Imaginez un instant deux personnes. La première travaille depuis 20 ans. Elle gagne un salaire correct, elle se lève chaque matin, paye ses factures, rembourse ses crédits et attend la fin du mois pour recevoir son prochain salaire. La seconde a commencé avec un revenu similaire. Aujourd'hui, elle possède plusieurs investissements, plusieurs sources de revenus et n'est plus obligée de travailler uniquement pour payer ses dépenses. Pourquoi une telle différence? Est-ce uniquement une question de salaire, de chance, ou existe-t-il des erreurs que la plupart des gens commettent sans même s'en rendre compte? La vérité est que la liberté financière ne dépend pas seulement de ce que vous gagnez. Elle dépend surtout des décisions que vous prenez chaque jour avec votre argent. Certaines erreurs paraissent sans importance. Pourtant, répétées pendant des années, elles peuvent vous coûter des centaines de milliers d'euros. Aujourd'hui, nous allons découvrir les 7 erreurs qui empêchent des millions de personnes d'atteindre la liberté financière. Et surtout, nous verrons comment les éviter. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car la dernière erreur est probablement celle qui détruit le plus de rêves financiers. Commençons. Chapitre 1. Erreur numéro 1. Vivre au-dessus de ses moyens. La première erreur est aussi la plus fréquente. Dès que les revenus augmentent, les dépenses augmentent elles aussi. On achète une voiture plus chère, un téléphone plus récent, un appartement plus grand, des vêtements de marque. Au début, cela donne l'impression d'avoir réussi. Mais très vite, les nouvelles dépenses deviennent permanentes. Le problème est simple. Plus votre niveau de vie augmente rapidement, plus il devient difficile d'épargner. Certaines personnes gagnent aujourd'hui 2 fois plus qu'il y a 10 ans. Pourtant, elles vivent toujours de salaire en salaire. Pourquoi? Parce que chaque augmentation a été transformée en nouvelles dépenses. Les personnes financièrement libres font exactement l'inverse. Lorsqu'elles gagnent davantage, elles augmentent d'abord leurs investissements. Elles améliorent ensuite leur niveau de vie, mais progressivement. Elles comprennent qu'un salaire élevé ne garantit pas la richesse. Ce sont les habitudes qui créent le patrimoine. Chapitre 2. Erreur numéro 2. Ne jamais suivre son budget. Imaginez un chef d'entreprise qui ne regarde jamais les comptes de son entreprise. Combien de temps pensez-vous qu'elle survivrait? Probablement pas très longtemps. Pourtant, beaucoup gèrent leurs finances personnelles exactement de cette manière. Ils ne savent pas combien ils dépensent. Ils ignorent où part leur argent. Ils achètent selon leurs envies du moment. Puis, à la fin du mois, ils se demandent pourquoi leur compte bancaire est presque vide. Les personnes financièrement intelligentes connaissent leurs chiffres. Elles savent combien elles gagnent, combien elles dépensent et combien elles investissent chaque mois. Un budget n'est pas une punition, c'est une carte. Il vous montre où va votre argent. Et surtout, il vous permet de reprendre le contrôle. Quelques minutes par semaine suffisent souvent pour éviter des centaines d'euros de dépenses inutiles sur une année. Les riches ne contrôlent pas leur argent parce qu'ils sont riches. Ils deviennent souvent riches parce qu'ils contrôlent leur argent. Chapitre 3, erreur numéro 3. Toujours remettre les investissements à plus tard. Je commencerai l'année prochaine. J'attends d'avoir un meilleur salaire. J'investirai quand j'aurai plus d'argent. Ces phrases sont prononcées chaque jour par des millions de personnes. Et pourtant, chaque année d'attente est une année perdue. Le temps est l'un des plus grands alliés de l'investisseur. Plus vous commencez tôt, plus votre argent a de temps pour produire de nouveaux revenus. Attendre le moment parfait est souvent une erreur. Le moment parfait n'existe presque jamais. Les personnes qui réussissent financièrement commencent avec ce qu'elles ont, parfois seulement quelques dizaines d'euros. Mais elles commencent. Puis elles investissent régulièrement, mois après mois, année après année. Cette régularité vaut souvent beaucoup plus qu'un gros investissement réalisé trop tard. Les riches ne cherchent pas le moment idéal, ils passent à l'action. Et c'est précisément cette décision qui change leur avenir. Chapitre 4, erreur numéro 4. Dépendre d'une seule source de revenus. Imaginez un instant que votre seule source de revenus disparaisse demain. Que se passerait-il? Pour des millions de personnes, les conséquences seraient immédiates. Les factures continueraient d'arriver. Le loyer devrait toujours être payé. Les crédits ne s'arrêteraient pas. Et pourtant, le salaire aurait disparu. C'est précisément le danger de dépendre d'une seule source de revenus. Pendant longtemps, on nous a appris qu'un emploi stable suffisait pour vivre sereinement. Mais le monde a changé. Les entreprises évoluent. Les technologies remplacent certains métiers. Les crises économiques apparaissent sans prévenir. Les personnes financièrement libres ne comptent jamais sur une seule entrée d'argent. Elles construisent progressivement plusieurs sources de revenus. Cela peut être des investissements, une activité en ligne, une entreprise, des dividendes,
des revenus locatifs, ou encore un projet personnel développé en parallèle de leur emploi. Au début, ces revenus supplémentaires sont souvent modestes, mais avec le temps, ils grandissent. Et surtout, ils offrent une sécurité que le salaire seul ne peut pas garantir. Les riches ne cherchent pas seulement à gagner plus, ils cherchent à réduire leur dépendance. Chapitre 5. Erreur numéro 5. Acheter des passifs au lieu d'actifs. Voici une erreur que beaucoup commettent sans même s'en rendre compte. À chaque augmentation de salaire, ils achètent davantage. Une voiture plus chère, un téléphone plus récent, des meubles, des vêtements, des objets qui procurent une satisfaction immédiate. Mais une question est rarement posée. Cet achat me rapportera-t-il de l'argent dans le futur? Dans de nombreux cas, la réponse est non. Ces biens perdent progressivement de la valeur. Ils coûtent parfois même davantage en entretien. Les personnes financièrement libres réfléchissent autrement. Avant d'acheter, elles cherchent à savoir si cet achat peut devenir un actif. Un actif est un élément capable de produire de nouveaux revenus. Une action, un fonds d'investissement, un bien immobilier, une entreprise, ou même une compétence qui augmentera vos revenus. Les riches utilisent souvent leurs actifs pour financer leurs dépenses. Les autres utilisent leur salaire. Voilà pourquoi, au fil des années, l'écart se creuse. Chaque actif acheté aujourd'hui peut continuer à produire de la richesse pendant longtemps. Chaque passif augmente généralement les dépenses. Les riches choisissent d'accumuler des actifs. Les autres accumulent souvent des dépenses. Chapitre 6. Erreur numéro 6. Ne jamais investir dans ses compétences. Lorsque l'on parle d'investissement, beaucoup pensent immédiatement à la bourse ou à l'immobilier. Pourtant, le premier investissement devrait souvent être soi-même. Combien de personnes refusent d'acheter un livre parce qu'il coûte 20 €, mais dépensent 100 € dans des achats impulsifs sans réfléchir? Les personnes qui réussissent financièrement investissent constamment dans leurs compétences. Elles apprennent à communiquer, à vendre, à négocier, à gérer leur argent, à utiliser les nouvelles technologies. Pourquoi? Parce que ces compétences peuvent augmenter leurs revenus pendant toute leur vie. Une compétence ne peut pas être volée. Elle ne disparaît pas lors d'une crise. Elle reste avec vous. Chaque nouvelle connaissance augmente votre valeur. Et plus votre valeur augmente, plus il devient facile de créer de nouvelles opportunités. Les riches considèrent leur cerveau comme leur meilleur investissement. Ils savent que chaque compétence acquise aujourd'hui peut leur rapporter bien plus demain. Chapitre 7. Erreur numéro 7. Abandonner trop tôt. Nous arrivons à la dernière erreur, et c'est peut-être la plus dangereuse. Beaucoup de personnes commencent avec enthousiasme. Elles décident d'épargner, elles investissent leurs premiers euros. Elles lisent quelques livres, elles suivent des vidéos sur la finance. Puis, quelques mois passent. Le compte bancaire n'a pas changé de manière spectaculaire. Les investissements semblent progresser lentement. Les résultats ne sont pas encore visibles. Alors, elles abandonnent. C'est exactement à ce moment-là que beaucoup passent à côté de leur réussite. La liberté financière ne se construit pas en quelques semaines. Elle se construit grâce à des centaines de petites décisions répétées pendant des années. Les personnes qui réussissent comprennent une chose essentielle. Les premiers résultats sont souvent invisibles. Au début, les progrès paraissent minuscules. Puis, avec le temps, ils s'accumulent. C'est comme construire une maison. La première brique ne ressemble pas à une maison, la 10e non plus. Mais après des centaines de briques, une véritable construction apparaît. La richesse fonctionne exactement de la même manière. Chaque investissement, chaque livre lu, chaque compétence acquise, chaque euro économisé contribue à bâtir votre avenir. Les riches ne réussissent pas parce qu'ils sont plus intelligents. Ils réussissent souvent parce qu'ils continuent quand les autres abandonnent. Chapitre 8. Les habitudes qui conduisent réellement à la liberté financière. Maintenant que nous avons identifié ces 7 erreurs, une question se pose. Que faut-il faire à la place? Les personnes financièrement libres suivent généralement quelques principes simples. Elles dépensent moins que ce qu'elles gagnent. Elles suivent leur budget. Elles investissent régulièrement. Elles développent plusieurs sources de revenus. Elles continuent d'apprendre. Elles achètent davantage d'actifs que de passifs. Et surtout, elles restent disciplinées. Aucune de ces habitudes n'est spectaculaire, mais leur puissance vient de leur répétition. Un petit effort quotidien produit souvent de meilleurs résultats qu'un grand effort réalisé une seule fois. La discipline est plus forte que la motivation. La motivation disparaît, la discipline reste, et c'est elle qui construit les grandes réussites. Chapitre 9. Votre liberté financière commence aujourd'hui. Beaucoup pensent que leur avenir dépend de leur prochain salaire.
En réalité, votre avenir dépend surtout de votre prochaine décision. La décision de commencer à épargner, la décision d'investir, la décision d'apprendre, la décision de mieux gérer votre argent, la décision de ne plus remettre vos projets à plus tard. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'être riche pour agir. Vous n'avez pas besoin de gagner 2 fois plus. Vous pouvez commencer avec ce que vous possédez aujourd'hui. Chaque petite action compte. Chaque euro investi intelligemment. Chaque nouvelle compétence. Chaque bonne habitude vous rapproche un peu plus de votre objectif. N'oubliez jamais une chose, la liberté financière n'est pas réservée à quelques privilégiés. Elle est accessible à ceux qui prennent les bonnes décisions encore et encore. Conclusion. Si vous ne deviez retenir qu'une seule idée de cette vidéo, retenez celle-ci. Les plus grands obstacles à la liberté financière ne sont pas toujours le manque d'argent. Ce sont souvent les mauvaises habitudes répétées pendant des années. La bonne nouvelle, c'est que les habitudes peuvent changer. Vous pouvez commencer aujourd'hui. Pas demain, pas le mois prochain. Aujourd'hui. Décidez d'épargner, décidez d'investir, décidez d'apprendre, décidez de construire votre avenir. Car dans 10 ans, vous ne regretterez jamais d'avoir commencé trop tôt. En revanche, beaucoup regrettent d'avoir attendu. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a apporté de la valeur, laissez un like, abonnez-vous à Finance Vision et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Dites-moi en commentaire, parmi ces 7 erreurs, laquelle faites-vous encore aujourd'hui et laquelle allez-vous corriger dès cette semaine? À très bientôt sur Finance Vision, où chaque vidéo vous aide à prendre de meilleures décisions financières et à construire pas à pas votre liberté financière.